Bible ouverte, c'est votre émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission, une émission qui reçoit les hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu viennent ici donner la lumière sur les Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction de parler sur ce thème piquant, les tribalismes face à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater le tribalisme est devenu une monnaie courante dans la communauté. Et les hommes de Dieu, en tant que les représentants de Dieu, doivent, n'est-ce pas, nous guider, nous donner les bons chemins afin que nous puissions aller hériter le royaume de Dieu. C'est une grande bénédiction de recevoir l'homme de Dieu, le berger Esaïe, responsable du ministère Ciel ouvert dans le monde, à qui nous disons plutôt bonjour, bonsoir, berger. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ouais, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois, monsieur. Vos impressions? En tout cas, je suis très content de passer avec vous. Il y a des hommes de Dieu qui passent souvent dans ces plateaux des Bibles ouvertes. Vous aussi, c'est la première fois. Peut-être un petit mot seulement. En fait, j'ai été inspiré par votre émission. Merci. Votre émission vraiment prend l'ampleur et ça continue à prendre l'ampleur dans la province de Lualaba. Non seulement dans cette province, même en dehors de cette province, il y a des gens qui témoignent par rapport à votre émission. Très important. Ça édifie plusieurs personnes et ça fait sortir plusieurs personnes dans des ombres d'ombre dans ce sens-là. Et je pense que Dieu est en train de faire des grandes choses avec ses serviteurs par et au travers de votre émission. Voilà, nous sommes bénis de recevoir l'homme de Dieu, le berger Esaïe, sur ce plateau des Bibles ouvertes. C'est une grande bénédiction de les recevoir. On parle en bilingue, en français et en swahili, question de fixer la matière. Je pense que l'émission en question, vous allez encore la retrouver sur la chaîne YouTube. Vous écrivez seulement berger Esaïe, soit Samuel Loulou, Bible ouverte, vous allez voir, soit vous prenez seulement la thématique les tribalismes face à la parole de Dieu. On commence. Berger, avant de prendre le thème en question, depuis quand les pata wito à Mungu nanami établir en tant que représentant ou un ministère mounen léo dans le monde ciel ouvert? Je dirais d'abord nous sommes en phase d'implantation. Jusque-là, nous ne sommes pas encore, on n'a pas encore commencé à l'œuvre de Dieu dans le ministère. En fait, ce qui est vrai, nous sommes en plein préparatif. Je pense que bientôt là, nous allons lancer l'église et le ministère. Sur ce, moi j'écris en Dieu depuis mon jeune âge, depuis mon bas âge, j'écris en Dieu. Je pense qu'à l'âge de 12 ans, j'ai réussi l'appel du Seigneur par et au travers l'homme de Dieu authentique à qui j'ai dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle il me suit. Le pasteur Lycien Muyumba de Grâce. Très important. L'un des grands baobabs ici dans la province de Lualaba. Beaucoup plus, c'est un homme de Dieu qui est caché. Mais avec lui, il n'est pas visible. Surtout ça, il n'aime pas vraiment ça. Mais avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai réussi le Seigneur. C'est la première personne à m'accueillir et à me prophétiser par rapport à mon appel. Voilà, donc c'est depuis 12 ans, comme les autres, David, Samuel, les autres, à l'âge totalement de 12 ans que Dieu vous a parlé. J'ai été baptisé en 2010, toujours par le pasteur Lycien Muyumba de Grâce, avec qui on a beaucoup évolué avec lui. Et c'est un homme de Dieu qui m'a beaucoup aidé, et qui m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà, on commence déjà les thèmes. Pourquoi vous amenez ces thèmes dans l'émission Bible ouverte, les tribalismes face à la parole de Dieu? Pour moi, c'est un thème très important, un thème très capital. J'ai été inspiré pour parler de ce thème parce que ça va aider plusieurs personnes qui sont dans l'ignorance. Et j'aimerais faire comprendre le peuple de Dieu en général quels sont les faits, quels sont les dangers du tribalisme dans la maison de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai pris les termes, le tribalisme face à la parole de Dieu. C'est un thème qui va aider plusieurs personnes à se retrouver. Et en tant que chrétien, pas seulement les chrétiens ou bien les autres. Non seulement en tant que chrétien, mais je dirais sur tout le plan. C'est un thème qui nous accompagne partout. Dans le milieu professionnel, partout. Vous savez, partout il y a les humains, le tribalisme ne doit pas régner. Parce que nous tous, nous sommes les fils d'un seul Père. Très important. Et nous devons nous aimer toujours et
continue toujours à nous aimer. C'est très capital et c'est très important. Voilà. Pour vous, comment est-ce que vous définissiez le tribalisme? En fait, en réalité, les tribalismes... Mais peut-être ça peut être avec des exemples là, terre à terre, pour que les gens puissent, n'est-ce pas, comprendre. Au fait, les tribalismes, c'est sous forme de buchakuzi comme ça. Dans le sens, lui il est de moi, lui il est de mon côté, lui il est de ma famille, et lui il n'est pas de ma famille. Tu considères beaucoup plus celui qui est de ta famille, celui qui est de ton tribu, mais tu ne considères pas celui qui n'est pas de ton tribu. Très bien. En réalité, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le tribalisme. En termes terre à terre, buchakuzi. Même le buchakuzi là que vous avez parlé, peut-être avec les fondements bibliques, vous pouvez... Et je pense que ça n'a pas commencé ici. Ah bon? Ça a commencé dans la Bible, dans la parole de Dieu, ou si nous lisons dans le livre de Genèse. Nous sommes dans l'émission Bible ouverte, on peut lire les versets. Oui, ouais. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 37, commençant par le 3e verset. Là, vous allez comprendre avec moi que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et il prit en haine. Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Très bien. Ici, la Bible déclare bien que Jacob, qui est le père de 12, je dirais le père de 12 enfants, parlant de 12 enfants, nous parlons aujourd'hui de 12 tribus. En réalité, dans la Bible, la première fois de nous parler des tribus, ça a commencé avec les 12 enfants de Jacob. C'est pas là qu'on parle de 12 tribus, il y a 12 tribus, c'est par rapport à chaque enfant. En réalité, leur base, leur soubassement, leur fondation, je dirais la fondation, ça a commencé avec Jacob, qui avait plusieurs femmes, qui avait 2 femmes officielles, Léa et Rachel. S'il vous plaît, nous sommes dans l'émission Bible ouverte. Oui. Quand même vous suivez les émissions, souvent, quand vous placez les mots là, les gens sont sensibles. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que l'homme de Dieu veut parler? Là, c'était le temps de la loi. 12 fils qui sont venus de 4 femmes. Donc, qui sont venus de 2 femmes et servantes. Des femmes et servantes. Les servantes. Donc par là, vous croyez à la polygamie, pasteur? Je ne crois pas à la polygamie. Je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Je pense que on va organiser un débat. Oui, on va organiser un débat par rapport à ça. Et je vais vous faire comprendre noir sur blanc que la polygamie n'est pas biblique. Mais seulement au temps de la loi, au temps de nos ancêtres, ils avaient cette autorisation de se marier avec plusieurs femmes parce que c'était la loi qui existait. Donc par là, Dieu change. Parlant de la loi, il y a la différence entre la loi et la grâce. Ce qui est important. Ici, je ne vous parle pas de la loi, je vous parle de la grâce. Mais le verset dont je viens de vous lire, ça parle beaucoup plus de la loi. Parce qu'en réalité, si nous entrons dans la profondeur du message, vous allez comprendre avec moi que Jacob avait 12 enfants. C'est sur base de 12 enfants qu'aujourd'hui on parle de 12 tribus. Vous comprenez? Ils étaient le fils de Jacob. Ils étaient les enfants de Jacob. Ils étaient tous enfants de Jacob, 12 enfants sans compter les femmes, parce qu'à l'époque de la loi, les femmes n'étaient pas comptées. Mais je ne suis pas là-bas, mais je vais vous faire comprendre que la Bible déclare bien que Jacob aimait Joseph plus que les autres enfants. Vous comprenez? Ce qui a créé aujourd'hui querelle, ce qui a créé beaucoup de troubles dans la famille de Jacob, parce que Jacob aimait beaucoup plus son enfant, plus que les autres enfants, vous comprenez? Il avait un parti pris par rapport à ce qu'il avait vécu avec sa femme Rachel, parce que c'était une femme qu'il avait beaucoup aimée, beaucoup dont Rachel était stérile. Dieu lui a donné un enfant à la vieillesse de Jacob, et voilà, il aimait beaucoup Rachel, il aimait beaucoup Joseph plus que les autres fils. Il lui a fait un tunique de plusieurs couleurs. Et cependant, il n'avait pas donné aux autres frères. C'est pourquoi ça, c'est un conseil que je donne aux parents, parce que le tribu, aujourd'hui, c'est l'ensemble de familles. Le tribu, ça vient de plusieurs familles. En réalité, notre géniteur, c'est une seule personne. Et au travers lui, nous retrouvons aujourd'hui, il y a des gens qui sont par ici, des gens qui sont par là, etc., etc. Vous comprenez? Et la Bible déclare que Jacob avait un parti pris vis-à-vis des autres fils. Il aimait son fils Jacob et son fils Joseph plus que les autres. Parlant de ça, j'aimerais faire comprendre aujourd'hui les hommes de Dieu, parce que pour combattre les tribalismes, ça doit commencer d'abord dans la maison de Dieu. Ah, dans l'église? Oui. C'est là où il faut combattre. Oui, parce qu'en réalité,
l'enseignement, la parole de Dieu, c'est notre constitution en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas faire une chose en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait de nous de véritables leaders dans les choses de Dieu. La parole de Dieu fait de nous de véritables leaders même dans nos familles. Tu ne peux pas être un papa responsable si la parole de Dieu n'est pas en toi. La Bible dit ceci, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu vas réussir. Il est difficile de réussir en dehors de la parole de Dieu, mon pasteur. Oui. Quand vous dites les tribalismes face à la parole de Dieu, vous avez dit que le tribalisme a commencé dans la Bible, depuis le temps de Jacob. Oui, je ne parle pas beaucoup. Quel est le mal du tribalisme? Est-ce cet amour que Jacob avait, n'est-ce pas, vis-à-vis de son fils Joseph, constitue, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, un péché? Oui, c'est un péché. C'est parmi de bases qui ont fait en sorte que même les enfants d'Israël puissent se retrouver en Égypte, en esclavagisme. Parce que Joseph, c'était un cadeau fini de Dieu. Il avait un plan de Dieu. Si on lui avait gardé bien en Israël, je pense que le plan de Dieu allait toujours être en Israël. Parce que c'était un homme qui avait une vision de Dieu. Lorsque vous prenez quelqu'un qui a une vision de Dieu, vous le rejetez. Rassurez-vous que même là où il ira, la vision de Dieu va s'accomplir. Très important. Vous comprenez? Mais lorsque vous chassez quelqu'un qui a la vision de Dieu, vous chassez votre bonheur. Très important. C'est pourquoi certaines personnes sont des gens que nous devons le maintenir afin de faire l'équilibre dans les choses de Dieu. Quelles questions sont tribales? Je ne parle ici, je suis en train de casser les tribalismes. Et je vous ai dit, et je répète encore, que lorsque le fait que Jacob a beaucoup plus était en train d'aimer beaucoup plus son fils Joseph plus que les autres fils, ça a créé le problème. Ça a créé le problème terrible. Et si Joseph n'était pas dans la vision de Dieu, on devrait tuer Joseph. On ne devrait jamais parler même de Joseph. Aujourd'hui, beaucoup de grâces, de gloires des gens sont enterrés par rapport au tribalisme. Aujourd'hui, s'il faut t'engager dans une entreprise, on commence déjà à regarder avec le Vaël, on sait, aussi les provinces. Vous comprenez, voilà. Oui, une province Fulani, oui, une Kabila Fulani, oui, on est en train de trier. Vous comprenez? Bien bon, on a trié ma dossier. Il y a des gens, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Un jour, je vais parler avec toi sur le sang d'Abel qui crie vengeance. Très bien. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent et c'est par au travers les gens qui sont autour d'eux. Depuis que Toumara CVA, ça fait des années, on ne t'a jamais appelé. On ne t'a jamais appelé. Cause tribalisme. Et quand je parle de l'église, je dis que nous devons combattre des tribalismes d'abord dans l'église. Parce que la parole de Dieu, elle doit d'abord nous tailler, nous en tant que chrétiens, nous en tant que fidèles. Vous allez voir un pasteur, il est de telle tribu, des tribus X. Tous ces anciens. Celui qui est à côté de lui, je dirais le bras droit. Le bras droit de lui, c'est les premiers anciens. C'est aussi de son tribu, vous comprenez? Et tout son entourage, toujours tribu. Ça tourne autour des tribus. Et aussi. Mais les épreuves disent que ce n'est pas péché parce que Jésus lui-même avait choisi d'abord les 12 apôtres provenant toujours de sa tribu. Et puis lui-même il s'est identifié en tant que les fils de David, oui. N'est-ce pas, de Jérusalem, plutôt de Bethléem. Qui vous dit que les 12 ils étaient tous de même tribu? Mais ce sont les Israélites. Israélites, Congolais. Quand on est Congolais, cela ne signifie pas qu'on est tous de même tribu. Vous comprenez? Ici, je parle de Congolais. Quand on parle de Congolais, on voit l'ensemble de tout le monde. C'est ce qui fait le Congo. C'est ce qui fait le Congo, ce n'est pas à dire que je suis Moulouba, je suis Moussanga, je suis Kandembo, je suis ça et là. Du fait que je suis Congolais, je suis Congolais. Il n'y a pas besoin, je n'ai même pas besoin. Vous savez, pour moi, je respecte beaucoup mon pasteur Lucien. Depuis que j'étais avec le pasteur Lucien, à Mouyumba de Grâce, à qui j'ai dit bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle il me suit, il ne m'a jamais demandé mon tribu. Jamais. Pourquoi? Mais il est votre père spirituel, il doit savoir. Il ne m'a jamais demandé. Nous formons une seule famille. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 1, le 12e verset. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible complète que lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Vous comprenez avec moi? Ici, la Bible n'a pas de parti pris.
La Bible dit que tu sois congolais. Il n'y a pas de chrétiens congolais, il n'y a pas de chrétiens, c'est pas américains, il n'y a pas de chrétiens zambiens, il n'y a pas de chrétiens angolais. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Si je suis chrétien, je me retrouve en Angola, je suis chrétien. Je suis chrétien, je me retrouve en France, je suis chrétien. Je suis chrétien, je me retrouve en États-Unis d'Amérique, je suis chrétien. Il n'y a pas question de dire tu es de quelle tribu. Tu es de quelle tribu? Je suis chrétien, je suis de la famille de Dieu. Est-ce qu'un tribaliste ne pourra jamais hériter le royaume de Dieu? C'est impossible pour un tribal d'hériter le royaume de Dieu. Et par rapport au tribalisme aujourd'hui, je suis en train d'épingler un point qui est très capital. Ouais. Et je condamne du fait qu'il y a beaucoup même de pasteurs à l'église, vous communiquez en tout cas à l'entreprise, c'est pas Kamoa, à l'entreprise, c'est pas Moutanda, on est en train de prendre les gens, amenez-nous des dossiers. Vous comprenez? Ce ne sont pas des choses que nous devons faire en tant que chrétiens. Pourquoi? Mais l'amour doit commencer d'abord dans l'église. Je vais vous dire une chose, l'offre n'est pas faite pour l'église X, l'église Y. C'est ce qui cause aujourd'hui les problèmes. Si tu es DRH, tu fréquentes dans l'église telle, cela ne signifie pas que tu es le DRH de cette église. Tu es le DRH de tout le monde. C'est ce qui crée aujourd'hui des problèmes. Et si je parle de tribalisme en deux volets. Premier volet, c'est le tribalisme qui... Vous avez un problème avec vos collègues pasteurs, mon berger? Je n'ai pas de problème avec mes collègues, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible, c'est horrible. Et nous ne devons pas tolérer ce genre de choses. Nous sommes chrétiens. La chrétienté n'a pas de race. La chrétienté n'a pas de parti pris. Il y a des gens aujourd'hui qui ne donneront jamais leur vie à Christ parce qu'il a fait un test, il a réussi un test, mais le X pasculé de l'église telle, il a pris un frère de cette église et lui met à sa place et s'est dit en tout cas j'ai pris le Seigneur. C'est du désordre. Et pour ça, beaucoup de gens finiront par rater le royaume des cieux à cause de ces choses. Ce sont des bavures que nous ne devons pas encourager. Ici, dans mon église, j'ai toujours dit et je répète encore que s'il y a l'offre à l'entreprise X et qu'il y a un frère qui est le nôtre, vous savez, c'est vrai, il faut faire du bien à nos frères. Il faut encourager, mais la méritocratie est très importante. Cela n'exclut pas que je peux lui donner mon document, mais si j'ai réussi les documents et si j'ai réussi les tests, gloire à Dieu. Si est-ce que ce que vous faites, vous dites là est sincère? Mais ce que je dis est sincère. Vous avez des frères là qui vous ont, n'est-ce pas, demandé que vous fassiez, n'est-ce pas, la prière pour eux. Oui. Ils cherchent les boulots. Oui. Et vous avez des connaissances dans des entreprises, on demande les gens, au lieu de prendre vos fidèles, vous prenez les gens de l'extérieur. Je vous ai dit, je répète encore, cela n'exclut pas que je peux prendre son dossier, son document. Je prends son document, je dépose à l'État. Aujourd'hui, il y a on ne peut pas appeler une seule personne. Si on appelle 12 personnes, 15 personnes pour faire le test, cela ne signifie pas que je vais prendre tous les 12 de mon église, sinon je vais remplir toute l'église. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui partent à l'église, ils ne sont pas des chrétiens. Parce que le pasteur il est responsable dans l'entreprise X, l'entreprise Y, tous les gens qui viennent dans l'église avec l'objectif d'avoir le travail. Non, le pasteur va me donner le travail. Ces genres de pasteurs, je vous rassure, ils n'hériteront jamais le royaume des cieux. Parce qu'il y a des gens qui plairent. Mais Jésus, mon berger, vous-même vous nous enseignez que Jésus lui-même avait dit il n'allait pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais qui vous dit que ces gens qui sont... je vous dis, je répète encore. Comment est-ce qu'un parent responsable... Est-ce que c'est dans mon église qu'il y a des saints? C'est dans mon église qu'il y a des fidèles? Je ne dirais pas ça. Il y a des gens qui sont en train de quémander, de chercher le travail, sont des chrétiens fidèles à Dieu. Comprenez? Et ici, quand je parle du travail, parce que ici nous sommes un peu hors cadre par rapport au tribalisme. Quand je parle aujourd'hui du travail, je parle. Mais ça aussi, c'est lié au tribalisme. Oui. Quand je parle du travail aujourd'hui, c'est très capital ce que je suis en train de dire. Quand on parle du travail aujourd'hui, on ne parle pas du travail de l'église Y, l'église X. On ne dit pas que c'est seulement les gens de l'église Y. On ne dit pas que c'est seulement les chrétiens, le païen qui vont travailler. Non. Et la majorité des gens qui ont des entreprises, ce ne sont pas des chrétiens pour votre information. Ce sont des gens, des occultistes. Et quand on vous donne ce genre de travail et vous êtes en train de faire bouchakouzi même dans l'église. Ça a commencé dans l'église. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit et je répète encore, je suis d'accord, je suis content avec les gens qui partent souvent à l'orphelinat, faire les offres, mais je ne suis pas beaucoup plus pour ces genres de choses. Je suis d'accord, je le fais aussi, mais beaucoup plus nous devons commencer dans l'église. C'est dans l'église qu'il y a un problème. Aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de mamans, papas qui sont à l'office TVA, enfants rejetés, base sont des églises. L'église doit enseigner l'amour. Un pasteur véritable, avant même de prendre l'offrande, la dîme de quelqu'un, il doit d'abord savoir, est-ce que cet enfant, pendant que je prends son dîme, son offrande, est-ce qu'il donne à ses parents quelque chose?
Mais oui, je vous dis la vérité. Il y a des enfants, il n'a jamais acheté même la veste à son père, mais il achète la veste à son pasteur. Ouais. C'est pour chercher la bénédiction. Ces genres d'enfants n'hériteront jamais le royaume des cieux. Ça, je vous dis et je vous répète encore. Ah. Mais oui, mais on a initié d'abord, peut-être, on ouvre une parenthèse. Oui. On a initié vraiment des travaux là, basés sur la réconciliation des Katangais par les hommes de Dieu. Oui. Vous n'êtes pas pour cette organisation? Je suis pour cette organisation. Ouais. C'est très important. C'est très important. L'unité. Mais critiqué par certains hommes de Dieu. Ben, si les hommes de Dieu critiquent ce genre de choses, je les regrette. Le témoignage doit commencer dans la maison. Nous tous, nous sommes, moi je suis Katangais. Je ne peux pas dire que je ne suis pas Katangais. Je suis Katangais, mais je suis chrétien. Quand je suis chrétien, je ne porte pas d'étiquette de Katangais. Je suis chrétien, je suis congolais en général. Mais on veut réconcilier les Katangais. Oui, ce qui est important, nous devons d'abord commencer par de provinces. Si entre nous, frères, nous ne nous aimons pas, que dire? Est-ce que si je n'aime pas mon ami Katangais, je vais aimer quelqu'un de Bandundu? C'est impossible d'aimer quelqu'un de Bandundu. Si je ne parle pas, l'unité doit commencer dans la famille. Nous nous trahissons nous-mêmes. Ce qui se passe aujourd'hui même dans la province, c'est terrible. C'est terrible. Ici, je ne peux pas parler parce que... Mais vous venez avec des révélations, oui, c'est très important. Nous nous trahissons nous-mêmes en tant que chrétiens, nous-mêmes en tant que Congolais, nous-mêmes en tant que Katangais. Si nous nous trahissons nous-mêmes, que dire de quelqu'un qui vit loin? Je vais aussi les trahir. Mais c'est votre rôle, vous devrez, n'est-ce pas, organiser en tant que les bergers, non? C'est ce que je vous dis, et je vais même vous donner des solutions, comment arriver à bannir la chose, et non seulement la chose, et aussi comment arriver à l'unité des Congolais. Même je remercie beaucoup, quand le président de la République a fait un table ronde entre Katangais Kassaya. Je loue, c'est très important. Mais beaucoup plus, il a choisi certaines têtes, c'est très important. Nous étant, il devrait choisir aussi quelques têtes de pasteurs. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Mon frère, il y a deux choses qu'un père responsable doit laisser à son enfant. Deux choses qu'un enfant responsable doit léguer de son père. Deux choses. Je parle bien, l'éducation et les choses de Dieu. Tu peux laisser des maisons à ton enfant. S'il n'a pas l'éducation, s'il n'a pas des choses de Dieu, l'enfant va... Apparemment, vous êtes intéressant dans cette émission. On commencera à vous consulter à chaque fois. Je suis très content. Mais on rentre sur les tribalismes face à la parole de Dieu. Oui. Donc, pour vous, choisir les anciens de ma tribu, ça constitue directement un péché. C'est un péché. En tant que responsable de l'église, je dis, voilà, aujourd'hui, il y a dans l'église... Non seulement les anciens. Vous allez voir un pasteur, quand il ouvre une église, il parle même à sa femme, souffrant aujourd'hui, demain en tout cas, nous allons en bénéficier. La majorité des églises, je le dis et je le répète encore, la majorité, sur 100% des églises, 90% des églises ont comme intérêt l'argent. Mais je vous dis, je répète encore. Il faut servir Dieu avec les moyens. On ne peut pas être pauvre. L'argent dans quel sens? Le pasteur ouvre son église, c'est lui le patron de l'église. Vous comprenez? C'est lui qui cherche à gagner l'argent. C'est lui le représentant de Dieu. Non, je vais vous dire et je répète encore. On n'ouvre pas l'église moyennant quelque chose. Chercher l'argent vis-à-vis des chrétiens, ça et là. C'est ce qui crée aujourd'hui des problèmes dans l'église. La caisse, c'est lui qui doit garder la caisse, c'est ça et là. Vous comprenez? Son enfant, quand le pasteur ouvre son église, il met sa femme, c'est lui qui est l'adjoint. Si le pasteur n'est pas là, c'est la femme qui est en train de chapeauter tout, le leader, il dépend de la femme. Non seulement ça, c'est lui qui est son bras droit, il est de son église, et il est de son tribu. Aujourd'hui, je vous dis et je répète encore, on a eu des problèmes dans notre province. À un certain moment, tribalisme. C'est lui peut-être qui est responsable, il prend quelqu'un de sa tribu, il lui met à côté. Vous comprenez? Et 2 ou 3 personnes, les gens sont en train de constater ce qui crée aujourd'hui des problèmes. Et quand aujourd'hui je loue ce qui se passe dans la province, quand on parle de l'unité Katangais, c'est très important. Ici, on ne peut pas parler de Moussanga, Kandembo, on ne peut pas parler de ça et là. Nous tous, nous sommes une seule famille. Vous comprenez? Je peux être aujourd'hui en train de gérer une entreprise. Je n'ai pas besoin seulement des gens de ma famille. Je n'ai pas besoin seulement des gens de mon tribu. La compétence compte. Ce qui tue aujourd'hui ces pays, c'est le tribalisme, le parti pris. Ce qui tue ces pays. Une personne il est un vaurien, il est rien dans la tête, on lui prend, on lui donne une place et il est en train de se dire waouh, gloire à Dieu. Vous comprenez? Mais il ne connaît rien, il ne fait pas fonctionner la chose. Prenez les gens qu'il faut à la place qu'il faut, vous allez vous rendre compte que le pays va être droit, on va aller de l'avant. Mais comment est-ce qu'on peut identifier dans une église, parce qu'on dit le tribalisme face à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Comment on peut identifier les gens, on les appelle les tribalistes? Oui. On
peut les identifier par leur manière de se comporter, par leur manière d'être. Il y a même des gens qui sont en coulisses. Hein. Et un pasteur qui est en coulisses avec certaines personnes dit, moi, Njobangu. Vous ne pouvez pas me trahir. En tout cas, moi, on y trahit. Moi, Njobangu. À côté, là, il a vraiment une réunion qu'il organise avec les siens. Il dit, en tout cas, vous êtes le mien. En tout cas, je suis content de vous. C'est ce qui tue l'église. Tout a commencé dans l'église. Et pour vivre le bonheur, nous devons commencer dans l'église. S'il y a beaucoup de leaders qui craignent vraiment le Seigneur en cette période, je vous dis que même le pays sera droit. Mais il faut identifier d'abord Judas dans l'église. Ben oui, c'est pour cette raison qu'en réalité, nous étant patrons, nous étant chrétiens, nous étant leaders de l'église, nous devons beaucoup plus décourager ce genre de choses. Décourager à 100% ce genre de choses. Ça doit commencer dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas moyen. Ce n'est même pas important de demander à ton prochain, toi tu es de quelle tribu? Vous comprenez? Toi tu es de quelle province? Si quelqu'un de Bandundu vient ici, où il est mal? C'est un Congolais. Si quelqu'un de Kassai vient ici, où il est mal? C'est un Congolais. Vous comprenez? C'est un Congolais. Si quelqu'un de XY vient ici, où elle est mal, sont tous des Congolais. Nous sommes... Mais nous sommes en train de voir des églises, on dit, par exemple, ici chez nous, on dit, il est kanisa il y a Biondo, comment on a Biondo, donc ni Baluba. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Parlons de tribalisme, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous dire, mon frère, la vérité. Si un pasteur, il est peut-être, bon, là, je parle de majorité des pasteurs, s'il est de telle tribu, vous allez vous rendre compte que les gens qui seront... La majorité sont de son tribu. Ils viennent pour les soutenir. Vous comprenez? En tout cas, nous venons soutenir notre frère. Même si c'est un impudique. Si c'est un impudique. Non, même s'il prêche la parole de Dieu, même s'il est dans la droiture. Même, vous allez vous rendre compte qu'il y a même certaines personnes qui vont quitter l'église X pour venir dans l'église Y. Vous comprenez? Et c'est très dangereux aujourd'hui. Tu vas voir mon frère Loulou, je suis avec toi. La reconnaissance est très importante. Moi, j'ai toujours eu à respecter mon pasteur. Et j'ai toujours dit que quand je commence le ministère ciel ouvert, beaucoup plus, je ne commence pas avec le ministère ciel ouvert avec l'essence de prendre 2 ou 3 personnes de mon église. L'ancienne église. Est-ce qu'il vous a d'abord autorisé? Peut-être c'est une question que les amoureux de cette émission vous posent. C'est à l'être. Bon, je dirais, votre père spirituel vous a autorisé. Mais oui, c'est ce qui est vrai. Il connaît, je parle avec lui. Pas il connaît. Oui. Il vous a autorisé de commencer le ministère ciel ouvert. Évidemment, ce qui est vrai. Vous comprenez? Mais où est-ce que vous avez trouvé les fidèles? Je vais vous dire vrai. Ce ne sont pas les frères que vous évoluez ensemble dans? C'est ce qui crée aujourd'hui des problèmes sérieux. C'est ce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens aujourd'hui, même si mon père spirituel m'a ordonné, cela ne signifie pas que je commence à appeler les gens de l'église Y. Viens dans mon église, là-bas, il y a le défaut de l'autre. Même si ton père spirituel a des défauts, il faut respecter ce père-là. Il faut l'honorer. La grâce qu'il a, même s'il est ivrogne. J'ai beaucoup de témoignages des hommes de Dieu. Un homme de Dieu avait déjà abandonné l'œuvre de Dieu il y a très longtemps. Mais il y a quelqu'un qui a réussi la grâce de Dieu. C'est pas au travers de cet homme qui avait déjà abandonné l'œuvre de Dieu. C'est très important dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent je suis chrétien, je crains Dieu. Mais ce qui se passe, c'est dit des autres. Rentrons au tribalisme. Oui. Maintenant, vous avez dit vous avez des pistes pour stopper cette maladie. Oui. En commençant par l'église, parce que vous allez, peut-être on va vous demander de donner les pistes de solutions dans l'église, de donner les pistes de solutions dans la communauté, mais en commençant dans l'église. Oui. Un homme devient responsable. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il constate dans son église il y a cette maladie qu'on appelle le tribalisme? Ici, je ne parle pas d'abord de l'église, je parle d'abord d'une famille. Bon, quand je parle de l'église, je vois aussi une famille, parce que l'église, c'est l'ensemble de familles. En réalité, quand je parle d'une famille, étant père responsable, mon frère, que j'aime bien et je respecte beaucoup, vous devez cultiver l'amour dans votre famille. Comment? Oui, aimer d'abord vos enfants au même pied d'égalité. Deuxièmement, les apprendre à aimer leurs frères. Ouais, vous pouvez tenir le micro très bien, oui. Deuxièmement, les apprendre à aimer leurs frères. C'est très capital, c'est très important, mon frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles il y a beaucoup de désordre dans des familles. Dans la même famille, mukubwa sumbreke na muloko. Ouais. Muloko sumbreke na mukubwa. Deux adèbes on a pas dans la famille. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes qui se passent aujourd'hui dans nos familles que vous n'allez pas vraiment imaginer. Et l'Église joue un grand rôle dans les familles. Étant leader, étant pasteur, nous devons enseigner l'amour d'abord du prochain, parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude du péché.
Vous comprenez? Même si on constate, parce que souvent c'est vous-même qui prophétisez, je parlerai de ça dans l'émission qui vient, le prophète et la prophétie. Il y a des choses que j'ai réussi aussi de la part de Dieu, que je dois communiquer au peuple de Dieu. C'est très important. Et quel est le rôle d'un prophète? Le rôle aussi de la prophétie. Donc il faut cultiver l'amour dans l'église. Oui, nous devons cultiver beaucoup plus l'amour dans l'église. Parce que l'église, c'est l'ensemble des familles. Le pasteur doit être capable de... Vous savez, la prophétie, d'abord, est là pour édifier, consoler et construire. La prophétie qui divise, elle n'est pas de Dieu. Or, la prophétie, par excellence, c'est la parole de Dieu. Ouais. Tout chrétien est censé connaître la parole de Dieu. Tout chrétien est censé méditer la parole de Dieu. Car la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu réussiras. Premièrement, le pasteur doit enseigner l'amour dans la communauté. L'amour dans l'ensemble de l'église. L'amour du prochain. L'amour du prochain consiste à voir, même si je te vois aujourd'hui dans le défaut, que je sois incapable de te parler en privé, mais de venir de te parler à quelqu'un, mais de venir te parler face à face. Mon frère, je suis venu te voir, ce que je vis, ce que j'ai constaté n'est pas bien. Aujourd'hui, il y a même certaines personnes dans l'église, depuis qu'il avait quitté l'église, le pasteur ne lui a jamais appelé. Il ne lui a jamais appelé. Jamais appelé. Aujourd'hui, il y a même certains pasteurs, lui, il visite seulement les gens qui ont beaucoup d'argent. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne verras jamais le pasteur chez toi. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il peut appeler le pasteur. Pasteur, viens me voir chez moi tout de suite, j'ai un problème. Le pasteur vient. Mais si quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent appelle le pasteur dit, viens me voir au bureau. Ça, c'est le manque d'amour. Viens me voir au bureau, c'est un manque d'amour. Vous comprenez? Et si les fidèles constatent ce genre de choses, c'est déjà un problème. C'est déjà une maladie que nous devons chercher à guérir. Vous comprenez? L'église a un pas. L'église vraiment joue un grand rôle dans la société. Parce que dans l'église, il n'est pas interdit de quelqu'un de tribu X de ne pas entrer dans l'église Y. De croire au Seigneur. Catholique est pour tout le monde. Vous comprenez? Saint est pour tout le monde. Pentecôte est pour tout le monde. L'église X, Y, réveil. La multitude des églises, c'est qui crée aussi aujourd'hui les tribalismes dans la communauté. Ce n'est pas la multitude de l'église qui fait le tribalisme dans la communauté. On crée, on quitte. Ce n'est pas ça. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème. Quel était votre but lorsque vous avez quitté l'église pour former une autre église? Ce n'est pas mauvais, même si toi aujourd'hui tu quittes pour faire ton église, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est le but. Quel est le but? Et deuxièmement, quel est ton objectif? Troisièmement, tu commences l'église avec l'objectif de détruire l'église X. Dieu vous a donné quel but? Et oui, quel objectif? Pour créer le ministère ciel ouvert. L'objectif simple, c'est de faire des nations les disciples de Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'ancienne église, viens prier avec moi, le pasteur n'est pas bien. Même si je vois le défaut de mon pasteur, cela ne signifie pas que je dois parler aux gens de quitter cette église et venir me rejoindre. Nous nous divisons nous-mêmes. Et je vous dis la vérité qu'aujourd'hui, l'église a dû croître comme il faut. Moi, je vous dis vrai. Et je vais vous donner des preuves. L'église, comment est-ce que l'église a dû croître comme il faut? Vous allez vous rendre compte que si le bishop tel commence l'église, les gens de l'église X quittent l'église X pour venir dans mon église. Vous comprenez? L'autre aussi, lorsqu'il va commencer, les gens de l'église X quittent l'autre église pour venir. Et ce sont des échanges des églises que les gens sont en train de faire. Vous comprenez? Et le taux de l'évangile, le taux de la croissance chrétienne aujourd'hui n'est pas beaucoup plus yamingi. C'est paix par rapport à d'autres religions. Nous, si on ne tire pas attention, nous allons aller à une période où on va interdire même des églises dans l'ensemble du pays. Pourquoi? Par rapport à ce qui se passe. Par rapport à ce qui se passe. Donc, dans l'église, oui, il faut vraiment que les pasteurs cultivent l'amour. Eux-mêmes d'abord. D'abord, savoir l'importance de son appel. Premier élément. Ouais. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne une vision. Quand Dieu donne une vision, Dieu donne aussi la provision. Vous comprenez? Dieu ne peut pas t'appeler dans le ministère, non, restaurer les âmes. Non. Dieu ne t'appelle pas dans la mission, non, délivrer les gens. D'ailleurs, je vais vous parler de la délivrance. Et je pense que nous allons commencer à parler chaque fois avec vous. Je vais vous parler, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est dans la mentalité. La délivrance, ce n'est pas la tombée. La délivrance dans la mentalité. Mais je vous dis que la délivrance n'est pas la tombée. Tomber ne signifie pas. Ne critiquez pas vos collègues. Je ne critique pas. Parce que nous sommes en train de voir avec des mouchoirs, de quoi les gens sont. C'est pour cette raison que je vous dis que plusieurs leaders n'hériteront jamais le royaume des cieux. Ça, ce n'est pas l'objectif de Dieu. La délivrance, c'est dans le comportement. Et j'insiste et je répète. Mais si vous ne faites pas tomber les gens, vous n'aurez pas beaucoup de gens. Le plus grand ennemi de quelqu'un, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son père. Même si le prophète te dit, c'est ta mère qui te fait souffrir. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Le plus grand ennemi de l'homme, je dirais que c'est son comportement. C'est ton comportement. Ton comportement peut te trahir. Vous comprenez? L'histoire de Balak et Balaam nous enseigne quelque chose de très grand, de très capital. L'un voulait maudire Israël.
Mais lorsqu'Israël était en conformité avec le Seigneur, c'était difficile de maudire Israël. Très important. Et l'autre a dit que pour avoir Israël, ouais. Lorsqu'ils vont se prostituer, c'est alors que j'aurai un mot à prononcer. Très important. Aussi longtemps qu'Israël est dans la droiture avec le Seigneur, il est difficile de prononcer quelques malheurs, quelques paroles de malheur sur Israël. Aujourd'hui, mon frère, je ne peux pas te dire, je viens te porter plainte. Je te porte plainte si tu n'as pas de problème. En droit, on nous dit, montre-moi le fait, je te dirai le droit. C'est sur base de problème que je vais te dire le droit. Il y a des gens qui se disent, non, c'est au travers de ton comportement. Ta mère vient chez toi, même si elle est moulogi, ou pokele avec joie. Si elle est capable de te bénir face à face, elle sera incapable de te maudire en privé. Très bien. D'abord, la malédiction commence face à face, dans le face à face. Ouais. Au travers de ton comportement. Ta mère vient, on en foukish. Ta mère vient, on comprend ça, il est à Bouchafou. Mais quelqu'un, on comprend ça. On peut te méquer. On peut te méquer, pasteur, comme ta mère propre, on peut te méquer, vous comprenez? Lorsqu'elle constate cela, il te dit, vous comprenez? Ce qu'il dit là, c'est ça le problème. La sorcellerie, ce n'est pas dire, la sorcellerie ne se fait pas la nuit, comme tout le monde le dit quand tu dors, c'est alors que non. Même les paroles. La sorcellerie, c'est pendant la journée, par et au travers ton comportement. Les sorciers peuvent t'avoir. Ça, je l'ai dit. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Si ta mère est sorcier, c'est que toi aussi tu as le séquel de la sorcellerie. Si ta mère est sorcier, toi aussi tu as le séquel de la sorcellerie en toi. Parce qu'il y a le goulag à payer qui tombe là, toi tu as la sorcellerie dans le sang. Parce que toi tu es le sang de ta mère. Et j'aimerais vous dire une chose. Mais celui-là héritera le royaume de Dieu. Il est inconscient, c'est sa mère qui avait... C'est cette raison que je vous dis, et je répète encore, que le comportement joue un grand rôle dans la société. La sorcellerie inconsciente n'a pas de pouvoir sur toi. Vous comprenez? Si seulement si tu lui donnes l'accès, tu vives la chose. À un certain moment, c'est pourquoi je vous donnerai le sens vrai de la délivrance et comment arriver à sortir dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons sur le tribalisme. Je dois m'encadrer sur le tribalisme et faire comprendre au peuple de Dieu ce qui est vrai et ce qui est réel. Voilà, vous êtes important dans l'émission Bible, on va vous inviter. Merci. Ça, c'est dans l'église. Oui. Vous avez dit, premièrement, nous tous. Oui. Je parle de l'église et je vais parler aussi de la société. Et quels sont les gens qu'il faut cibler pour sensibiliser les gens afin de faire tomber les tribalismes. En commençant par d'abord l'église. Oui. Comment est-ce qu'on peut cibler les gens pour que les tribalismes d'abord quittent l'église? Oui. Parce que le tribalisme se trouve aujourd'hui dans l'église. Vous savez, aujourd'hui quand on parle de tribalisme, le tribalisme, je sais que je vous dis, c'est l'ensemble de Bouchakuzi, Wachakwetu, Katamilom, vous comprenez? Comment briser d'abord le tribalisme? Dans l'église d'abord. Dans l'église, le premier élément que nous devons faire, le premier élément, je dirais la base d'abord, c'est le pasteur, le leader. Lui-même. Oui, il doit commencer par prêcher l'amour, vous comprenez? Par et au travers sa manière de se comporter, sa manière d'être. Il doit prêcher l'amour, tout le jour avec le fidèle et faire comprendre aux fidèles qu'ici il n'y a pas de question de balouba, ici il n'y a pas de question de basanga, ici il n'y a pas de question de ça et là. Nous tous nous sommes d'une même famille, vous comprenez? Et deuxièmement, il doit enseigner l'amour vis-à-vis. Vous savez aujourd'hui, un enfant comme ça, qui sait identifier tribu Foula, Néné et Tchamboul, un enfant comme ça, vous comprenez? Il apprend ça où? Chez lui à la maison. Chez lui à la maison. Je vous parlais un jour de l'histoire de la personne qui a fait en sorte que Nama Napone Nabukoma. C'était Boï. Très important. Une fillette. Oui, il s'est souvenu du Dieu de ses pères. Il a dit, chez nous, il y a quelqu'un. Il a grandi avec cette sémence. Moïse a grandi avec cette sémence parce que c'était sa mère propre biologique qui était en train de lui donner le lait maternel. Vous comprenez? C'était sa mère biologique. Vous savez, c'est très important. La base, c'est d'abord l'église. Deuxièmement, nous, étant parents, nous devons d'abord cultiver l'amour entre nous. Dans nos familles. Dans nos familles. D'abord, le père et la mère doivent d'abord s'aimer. Et deuxièmement, ils doivent aussi enseigner leurs enfants l'amour. Si je n'aime pas mon frère, j'aurai toujours cette idée d'haïr aussi à notre frère. Vous comprenez? Et notre ami. J'aurai aussi cette intention-là de les critiquer, de faire ça et là. Vous comprenez? Il y a des gens, depuis la séquence, il y a des tribalisme. Il y a des tribalisme. C'est vrai. Il y a des Congolais aujourd'hui qui sont en France, en Europe. Tu es né où? Il travaille là-bas, il est bien là-bas. Aujourd'hui, il y a certains pays qui organisent des réfugiés. Ils n'ont jamais demandé. Ils ont même changé la nationalité. Mais oui.
c'est pour cette raison que je vous dis, Christ lui-même a dit à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est très capital. Mais vous avez dit il faut cibler les gens parce que je cible les gens. Dans l'église, comment est-ce qu'on peut cibler? Je commence d'abord par les pasteurs. Ouais. Deuxièmement, le responsable de famille. Ce sont des gens qu'il faut cibler. Le pasteur, le responsable de famille, les leaders, les gens, il faut maintenant organiser des sessions de gens qui sont autour du pasteur. Ouais. Organiser des sessions, c'est aussi capital. Vous savez, ici, on ne peut pas seulement parler sur la prospérité, le miracle, la puissance. La délivrance. Mais nous devons aussi parler aussi de l'unité de famille. L'unité, éviter le tribalisme. Dans l'église, la chose doit se passer. Nous devons critiquer ce genre de choses. Au lieu d'organiser des jeûnes et prières pour l'offrande, ça et là, ça et là, ça. Je vous parlerai un jour de la puissance de l'offrande. Comment est-ce que même si quelqu'un offre à l'église, si il ne regarde pas ses parents, cette personne ira en enfer. Je parlerai de ça. Ben, je suis en train d'aller avec vous. C'est pas possible. Mais oui, je le parle et je vais encore vous le parler. Mais Dieu vous a donné le pouvoir de délivrer, non? De fermer, d'ouvrir la vie de quelqu'un. Un leader. Ouais. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Ce pouvoir-là, vous l'avez. Il y a la part de Dieu. J'ai ce pouvoir. Il y a la part de Dieu et la part des hommes. Il y a la part de Dieu et la part des hommes. Si toi... Mais c'est que vous allez lier... L'amour d'abord, c'est quoi? Mais c'est la Bible. Si je suis incapable d'aimer mon père, ouais, est-ce que je serai capable d'aimer mon pasteur? C'est l'amour de flatterie. Je vous dis et je répète encore, mon frère. Toi là, je suis avec toi, mon frère. Ouais. Je suis pasteur. Ouais. Je ne décourage pas ces choses. Je donne l'exemple. Terre à terre. Ouais. On est avec toi, mon frère, ouais. Loulou. Je te pose une question. Aujourd'hui même, maintenant même, vous comprenez? Je ne sais pas ce que tu as fait. Là, il faut faire coup maintenant à la famille. Je ne sais pas ce que tu as fait. On ne comprend pas. Ouais. Peut-être moi, Kwanza, 2 semaines, tu vas voir nous, les leaders, le pasteur, venir te voir. En tout cas, frère. Après un certain temps. Après un certain temps, tu l'auras ta moukoul. Mais tu auras ta moukoul. Je vous dis vrai. Ce n'est pas dit que je t'en ai encore chicote, mais tu auras ta moukoul. La famille que tu négligeais tous les jours. Ta mère que tu appelais Mouloge tous les jours. Ouais. Tu as t'en à chicote en prison. Mon fils, Moutotoangou. Cependant, quand tu étais en vie, tu étais incapable de regarder ton père. Vous comprenez ce que je dis? Incapable, je suis un berger. J'ai toujours dit, des fois, nous étant pasteurs, avant même de prendre l'offrande, les gens devons faire la descente sur le terrain. Toi, tu nous donnes ton offrande, est-ce que tes parents en bénéficient? Si tes parents souffrent, il y a des parents qui sont enterrés avec de douleurs imaginables. Ça, c'est important. On va y revenir, mais il nous reste que 5 minutes pour terminer. Ça, c'était l'église. Maintenant, dans la communauté, comment est-ce qu'on peut briser le tribalisme? Ici, je commence par, je cible quelques organismes, quelques organisations. Je parle des syndicats. Ouais. Quand je parle de syndicats, je vois aussi des avocats. Syndicats, je vois l'ensemble des syndicats. Quand je parle de syndicats, je vois l'ensemble. Quels que soient qui ne sont pas même dans les églises. Oui, je parle des ensembles des entreprises. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Parce qu'ils sont élus par les délégués, ça et là. On doit aussi les intégrer dans le domaine de sensibiliser aussi les travailleurs à ne pas vraiment seulement non tu es Wachako. D'ailleurs, à un certain moment, notre pays, nous devons changer les critères et à tout moment ma demande d'emploi. Ouais. Et avec les syndicalistes, on va faire en sorte que les choses là puissent être bannies. Des provinces là. On a dit à tout CV, à ton nom, tu écris seulement CV. Compétences, c'est à quoi? Compétences, on n'a même pas besoin de ton nom. Peut-être tu écris ton numéro de téléphone et puis tu envoies les CV. Pour ça, là, on ne saura pas distinguer celui, il est l'autre, celui-ci, il est l'autre. C'est très important. Quand on appelle les syndicalistes, on les met ensemble, je vous dis vrai qu'il y a des choses qui vont changer. Très bien. Il y a des choses qui vont changer parce qu'on ne peut pas atteindre un travail sans passer par la délégation syndicale. Très important. Parce qu'à part l'église, le travail couvre vraiment beaucoup de choses. Si aujourd'hui, toi et moi, nous parlons, c'est par rapport au travail. Nous passons beaucoup de temps au travail. Où vous allez voir des travailleurs qui se mettent en bloc. Lui, il est de telle tribu. Lui, il est de telle tribu. Ce sont des choses que nous devons bannir. Bannir, c'est vraiment. Mais ce sont les dirigeants qui devraient, n'est-ce pas, commencer à cibler les... Mais c'est notre gouvernement. Je suis content parce que le président de la République, notre garant de la Constitution, il a appelé le gouverneur. Merci beaucoup. Ouais. Il a appelé le gouverneur. Il a appelé plusieurs. Il les a concertés. C'est à elle, le gouverneur, d'appeler certaines, qui chacun dans sa province pour casser certaines choses. En tant que berger, nous sommes déjà à la fin. Oui. Quel est le message que vous allez donner à toute la population par rapport à ces thèmes, les tribalismes,
face à la parole de Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Je suis content et je resterai toujours reconnaissant à votre égard. Aujourd'hui, c'est une introduction. On va commencer à vous recevoir. Merci beaucoup, vraiment. Je suis content comme vous me donnez l'accès. C'est une joie, vraiment. Au fait, ce que je vais donner comme conseil, ce que vous venez de me dire. D'abord, nous devons cultiver l'amour entre nous. Nous devons cultiver beaucoup plus l'amour entre nous. Nous devons refuser de vivre dans une villa désordre. J'aimerais vous dire que des choses là, des tribalismes nous fait rentrer en arrière. Pour votre information, les gens qui font développer cette ville-là, l'autre province-là de là-bas, ce n'est pas le gouvernement. Ce sont des Indiens qui construisent de bels immeubles que nous voyons ici. Vous comprenez? Ils laissent chez eux, ils viennent construire ici avec le commerce. Aujourd'hui, on parle de la ville là. Ils ne sont pas de notre tribu. Ils ne sont pas de notre tribu. Vous comprenez? Nous devons éviter ce genre de choses. Ce n'est pas vraiment bien. Étant chrétiens, nous devons bannir ces choses. Et aussi, étant leader, éviter les partis pris. Ne choisis pas seulement ta femme, les leaders de ton tribu. Si toi, tu n'es pas là, c'est lui. Ce sont des choses que nous devons bannir, refuser. Et autre chose, nous devons cultiver l'amour dans la famille, dans la société, dans la communauté. Père, aime tes fils en même pied d'égalité. Aime l'autre comme l'autre. Si tu donnes à ton enfant $100, rassure-toi que tous les autres enfants auront $100. Vous comprenez? Si tu donnes des conseils à l'autre enfant, rassure-toi que tous les enfants auront le même conseil. C'est très capital ce que j'ai dit. Voilà, peut-être comment est-ce que vous organisez l'église? L'église, c'est où? Les ministères ciel ouvert, les programmes et comment? Merci beaucoup. Nous sommes en pleine implantation. Jusqu'à là, on n'a pas encore commencé. Très important, Culte officiel. Beaucoup plus, nous prions avec certains leaders en privé. Et je pense que bientôt, là, nous allons lancer le programme. Et je pense que je vais dire, parce que nous sommes en train de nous préparer, afin d'ouvrir quelque chose qui va faire plaisir à plusieurs. Il y a les gens partout au monde qui veulent, n'est-ce pas, vous contacter. Vous avez un numéro? J'ai un numéro de téléphone. C'est le 097 033 69 17. Encore? 097 033 69 17. Vous pouvez encore répéter? Je dis bien 097 033 69 17. D'ailleurs, c'est affiché sur les bancs de l'écran. Je pense que vous avez aussi un compte Facebook. Un compte Facebook, c'est Esaïe Fata. Je pense qu'on va diffuser même cette émission à mon compte Facebook. Et bientôt là, si pas aujourd'hui, je suis en train de vouloir créer mon propre compte YouTube. Très important. Et peut-être c'est la banque là qui fait... que les gens commenceront à trouver les prédications. Aussi, sur le compte de Bible ouverte, vous allez trouver les bergers Esaïe. Donc, avec toutes les prédications, on va encore les garder l'image prochaine. Apôtre, vraiment, berger, nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Ce ne sera pas la dernière fois. On vous garde pour les dimanches prochains. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était une grande bénédiction de recevoir l'homme de Dieu, les bergers Esaïe, dans cette émission Bible ouverte, avec un thème piquant, et nous sommes bénis. Donc, on les garde pour les dimanches prochains, et ce sera avec les mêmes réels et plaisirs. Merci et à la prochaine. Bonsoir. Merci.